Aujourd'hui, je vous montre ma première commande chez Eva Beauty Access. Ça vous dit? Alors, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes achats pour la première fois sur le site d'Eva Beauty Access. Alors, je pense que certains d'entre vous sûrement la connaissent. J'avoue que moi, j'en avais entendu parler il y a de ça plusieurs mois, mais voilà, c'était passé comme ça. Et du coup, je remercie Joël. Joël, je te fais un petit coucou car grâce à toi, hein, en présentant tes petits achats, eh ben, j'ai trouvé des trucs qui étaient trop beaux. Je me suis dit, bah, tiens, je vais aller faire un petit tour sur le site et j'ai bien fait. Eva Beauty Access, hein, c'est un site tenu par Eva, hein, une femme blonde qui est canon. Et puis du coup j'ai regardé un petit peu sur Insta, hein, ce qu'elle faisait, et elle vend en fait du maquillage à petit prix. Des marques dont vous avez déjà hein, dû entendre parler, comme par exemple pour moi celle qui me parlait plus c'était la marque Laetitia Well. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais tester pour voir quelle est un peu la qualité de ces produits. Les frais de port étaient un peu onéreux puisque les mondiales relais étaient fermés. Donc c'est pour ça que d'ailleurs j'avais fait le choix de ne pas vous en parler à ce moment-là. J'attendais en fait que les frais de port soient moins chers puisque on peut passer désormais par mondial relais. Ou si vous habitez à côté de chez elle, hein, vous pouvez directement aller dans sa petite boutique. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'était que je voulais vraiment, avant de vous parler de ces produits, au lieu de de les présenter tout simplement, je voulais un peu voir ce qu'ils avaient dans le ventre. Et puis troisième chose, ce qui m'a motivée, c'est qu'en fait quand j'ai regardé ces vidéos, je me suis dit tiens, la nana, bah, finalement tout est arrêté à cause de la situation actuelle. Et je me suis dit bah, tiens, autant que je fasse plaisir à quelqu'un en me faisant plaisir. Du coup, j'ai acheté un petit peu de tout. La commande est arrivée assez rapidement. Elle était dans un sac en papier comme ceci. À l'intérieur, donc, vous voyez, c'était sa petite pub, cosmétique à petit prix. Je vous montre d'un petit peu plus près, hein. Donc, vous pouvez la retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur Snap. Et puis, elle avait fait quelques vidéos sur YouTube. Et pour toute première commande, vous avez en fait, vous retrouvez le même flyer, hein, vous avez un petit cadeau. Donc le cadeau que j'ai reçu, vous voyez, je ne l'ai même pas encore sorti, c'est un rouge à lèvres de la marque Laetitia Well. Alors je vais le découvrir du coup avec vous. J'avais été patiente hein, sur ce coup-là d'attendre pour vous le montrer. Donc il y a, et donc il est bien, quand on l'a bien en main, j'ai le scotch qui me... On l'a bien en main. Donc d'un côté, vous avez un râle en raisin. Et puis de l'autre côté, vous avez, ça sent super bon, vous avez donc un rouge à lèvres liquide de la même couleur. Et c'est la teinte 301. Et vous avez également un petit échantillon de parfum, puisqu'effectivement, elle vend des parfums. Ça sent super bon. C'est dommage parce que c'est pas indiqué ce que c'est. C'est pas indiqué ce que c'est. Et ça sent mais vraiment super bon. Elle fait, vous savez, des parfums qui ressemblent au vrai. Par exemple, moi je mets Alien. Et donc il y a des parfums. Quand on voit les bouteilles, on se doute hein, que c'est à peu près la même senteur. Alors, je dis parfum, mais ce sont des eaux de toilette. J'ai aussi également à préciser que la vidéo n'est pas du tout sponsorisée. C'est moi qui fais la vidéo parce que j'ai trouvé que les produits étaient vraiment super sympas et il fallait que je vous en parle. Et puis du coup, hein, j'allais en même temps vous parler d'elle. Allez, on rentre dans le cœur du sujet. J'avais envie de rouge à lèvres
Il faut dire, il y a un moment, on a envie de certaines choses. Et là, j'avais envie de rouge à lèvres. Alors, je me suis un petit peu lâchée. J'étais attirée par exemple, ce rouge à lèvres là. Donc, c'est un Laetitia Well. C'est le numéro 66. Vous l'avez vu d'ailleurs dans ma dernière vidéo, c'est celui que je porte. 24 heures liquide lip gloss. Et vous êtes en train de vous dire derrière votre écran, mais il me fait penser à quelque chose. Ouais, regardez, je vous ai sorti à quoi il vous fait penser. Ça nous fait penser effectivement au Maybelline, au Super Stay. Et bien vous savez quoi? Je crois que j'ai préféré la version Laetitia Well à la version de Maybelline. Quand vous le posez sur les lèvres, vous ne le sentez absolument pas. Et la tenue, elle était mais top, top, top. Je vous dis le prix, tous les rouges à lèvres que je vais vous présenter sont à 1,90 €. 1,90 €. Donc, j'ai pris que celui-ci. Et oui, du coup, il y avait aussi une autre raison pour laquelle je ne voulais pas faire la vidéo tout de suite, c'est que pendant le confinement, elle n'était plus du tout livrée. Et je me suis dit, ça va servir à quoi que je vous fasse une vidéo pour vous dire, ce rouge à lèvres là, il est top, 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 alors que vous n'allez pas pouvoir l'avoir tout de suite ou vous allez être obligé d'attendre. Là, du coup, voyez, la vie reprend enfin quasi, presque son cours normal. Donc ça, franchement, je l'ai trouvé mais super, super, super bien. On va rester un petit peu dans les rouges à lèvres qui vont vous dire quelque chose. Si je vous montre ça, vous vous dites, oui, oui, non, je ne suis pas folle, je ne suis pas folle. C'est bien j'allais dire c'est bien un vernis. C'est pas du tout un vernis, non, pas du tout. C'est un rouge à lèvres et ça vous fait penser effectivement au Fenty Beauty. Ça c'est pareil, j'ai adoré ce rouge à lèvres. La teinte, c'est la teinte numéro 5 et ça vient juste de me tilter dans la tête que je ne vous ai pas fait de swatch. Oh, je vous les mettrai. Non, allez, je vais vous les mettre. Vous avez vu que je faisais des effets maintenant sur mes vidéos. Je vais vous montrer. Donc oui, comme ça au moins ça vous permet de vous montrer un petit peu l'embout. Mais vraiment, alors l'odeur, ça sent en fait le chewing-gum, le bubble gum. Donc ça, vraiment, vraiment, vraiment. Et le deuxième, ça c'est le vrai, Fenty Beauty. Le deuxième, donc c'est aussi un lip gloss. Par contre, là, c'est la marque Dedona. Je n'avais jamais essayé la marque Dedona. Eh bien, écoutez, je pense que je vais regarder d'un petit peu plus près cette petite marque parce que il y a l'air d'avoir vraiment des petites pépites. Donc ça, c'est des petites marques que vous pouvez sinon retrouver partout. Je pense qu'on doit retrouver ça dans les... il y a toujours Joël me disait qu'elle trouvait ça des fois sur des marchés, elle trouvait ça sinon dans des petites boutiques sur Marseille, elle trouvait ça. Et je me demande si je n'ai pas déjà vu la marque Laetitia Well dans un Jiffy ou un Babou, je ne sais plus. Donc je vous montre la deuxième couleur. Pareil, celui-là je l'ai vraiment beaucoup aimé. Au niveau du prix, je vous ai dit, on est à 1,90 €. Ensuite, j'en avais pris 3 comme ça. Donc, ce sont aussi des Laetitia Well. Je suis en train de porter aujourd'hui celui-ci. Donc, vous voyez, la tenue, elle est plutôt bien. Celui que j'ai adoré, c'est celui-ci, le fuchsia. Donc, c'est la teinte 71. Celui que je porte, c'est la teinte 63. Et puis, celui que j'ai le moins aimé, c'est la teinte 72. Celui-ci, je vais vous montrer ce que je n'ai pas du tout aimé, c'est qu'il a fallu que j'en mette plusieurs couches pour que la couleur en fait ressorte. Il y avait donc, je vous montre au niveau de l'embout, j'arrivais pas en fait à avoir la couleur. Ça restait un petit peu dans la transparence. Je sais pas si vous allez le voir un petit peu là, mais du coup il fallait attendre que ça sèche pour en remettre.
Du coup, ça m'a gonflé. Pour être honnête, ça m'a gonflé. Du coup, celui-ci, au niveau de la couleur, bof. Par contre, les deux autres, alors mon préféré, c'est celui-ci, hein, je vous disais, c'est le 71. Il est vraiment superbe. Pareil, une très très belle tenue. Donc, vous voyez, vous voyez, on voit déjà que celui-ci avait de la transparence, alors que celui-ci, il n'en a pas. Et puis, vraiment bien, quoi. Il s'enlève bien, il assèche pas, on n'a pas ce côté sur les lèvres, hein, asséchant sur les lèvres. Et puis ça, c'est le dernier que je porte. Donc on est plus dans les côtés un petit peu marronné. Vous voyez. Donc vraiment, celui-là pas terrible. Et celui-ci, j'ai bien aimé. C'est donc le 63. Toujours dans les rouges à lèvres, j'en ai pris 2 comme ça. C'est de la marque Laetitia Well, donc 24 heures, hein, ça ne tient absolument pas 24 heures. Et c'est pareil, ceux-là sont assez sympas aussi. Donc là, au niveau de l'application, hein, pas photo, ça s'applique super bien. Par contre, ce sont des mats, hein, donc il faut aimer les mats. Donc ça, c'est super pratique pour mettre dans votre sac à main. Et puis le deuxième, hein, Laetitia Well 24 heures Perfect Color. Celui que je viens de vous swatcher, hein, celui qui est un peu fuchsia, c'est le numéro 90. Et celui que je vais vous montrer, c'est le numéro... Je vérifie parce que... Oui, c'est bien ce que je me disais, c'est pas 86. C'est le numéro 06. Ça, il fallait bien que je lise. C'est le 06, hein, le fuchsia. Et puis celui-ci, c'est le numéro donc 07. On est plus sur un petit bordeaux. Donc voilà, je vous dis ça, dans le sac à main, c'est top. Celui-ci est beaucoup plus crémeux à l'application que le fuchsia qui est plus, un peu plus sec. Mais bon, hein, regardez, on est plutôt pas mal. Donc ça, c'est pour mes rouges à lèvres. On est plutôt pas mal. Comme ce sont quasi que des mats, d'ailleurs, c'est pas quasi que des mats, hein. J'ai pris que des mats. Il faut pouvoir se mettre un petit baume protecteur. Et forcément, j'ai craqué. Regardez sur ce petit baume. 1,52 €. Elle le faisait, il y avait une petite promo dessus. C'est la marque Yes Love. Yes Love, on a déjà vu, hein, cette marque dans d'autres petites boutiques. Et donc voilà, ça c'est le petit baume classique. Alors ça par contre, honnêtement, je ne l'ai pas essayé. Vous voyez, c'était surtout pour le packaging où je me suis dit qu'il fallait que je le prenne. Ça, écoutez, pour me démaquiller les lèvres, j'utilise c'est un petit gel en fait, un gel à lèvres. Donc comme un petit tube, hein. Vous voyez les contours des yeux, voilà, petit tube du contour des yeux, et vous mettez en fait autour de vos lèvres, vous frottez légèrement, vous passez un coton, c'est super. J'achète ça chez Sephora, et heureusement que j'avais fait un stock parce que là j'ai le dernier et j'en ai plus jamais revu. Résultat, maintenant quand je me démaquille les lèvres, bah, je me démaquille avec de l'eau micellaire, avec du nettoyant, hein. Enfin voilà. Et oui, parce que je peux aussi me démaquiller les lèvres avec, vous savez, la lingette Glow dont je vous ai déjà parlé, qui est superbe. Mais je trouve que c'est un peu galère du coup après pour enlever le rouge à lèvres sur la lingette. Donc quand vous voyez, vous mettez des rouges à lèvres comme ça, c'est quand même mieux de démaquiller un peu avant la lèvre. Et donc ça, c'est des petites lingettes pour démaquiller en fait les lèvres. 1,20 €. Donc ça, regardez. Hop. Mais c'est tip top. Donc moi j'ai pris celui à l'orange. Écoutez, vous passez ça, tac, nickel. Mais vraiment nickel. Il y en a 32. Je pense que la prochaine fois que je repasserai une commande, je reprendrai ces petits trucs parce que vraiment, pour se démaquiller les lèvres, c'est vraiment super, super sympa. Je vous le remonte de plus près. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai acheté des blushs.
toujours de la marque Laetitia Well, à 1,90 €. J'en ai acheté 2. J'hésitais hein, sur les couleurs et puis mon choix s'est porté sur ces deux-là. Regardez, donc petit plastique et l'intérieur c'est trop joli. Vous voyez, ça fait comme un petit matelas on va dire. Et au niveau de la couleur, c'est plutôt bien pigmenté. Vous voyez? Donc là, c'est pour le petit côté frais. J'ai couru et hop, j'ai mes joues roses. Et celui tiens, que je porte justement aujourd'hui, c'est celui-ci. Donc le premier, la teinte. Écoutez, je vous montre, je vous parle, je vous donne même pas les références. Donc celui-ci, donc c'est le Colorette, le numéro 55. Et puis le plus foncé des deux, hein, c'est le numéro 52. Donc toujours au niveau de l'intérieur, la même chose. Et au niveau, voilà, on est plutôt. Il s'estompe bien, vraiment, c'est très très agréable. Hein. Depuis que je les ai, c'est souvent ces blushs-là que je mets d'ailleurs sur le visage. Ensuite, des liners. Je ne sais pas si vous allez voir, mais de toute façon, je vous mettrai une petite vidéo pour mieux voir. Alors là, non, vous voyez peut-être pas, mais je me suis acheté donc de la marque Winnie des eyeliners colorés, enfin pas colorés, qui sont pailletés en fait, des eyeliners glitter. J'en ai acheté 2, ils sont à 2,10 €. Il y avait plein de petites couleurs, mais je voulais vraiment en essayer que 2. Et alors là, vous n'allez pas le voir, mais vraiment, je me suis dit, si prochaine fois que je recommande, j'en achète d'autres parce que vraiment, c'est super sympa. Par contre, vous attendez pas à faire un maquillage et à mettre votre liner comme ça, hein, sinon on ne va absolument pas le voir. D'ailleurs, regardez, je vais vous faire ça, vous allez absolument rien voir. Je vais vous en mettre un tout petit peu là, si vous voyez quand même le reflet. Vous voyez, on a un petit reflet doré. Et le deuxième, donc c'est celui d'ailleurs que je porte. Il est donc, quand on le voit comme ça, il est bleu, mais au niveau, il a plein de petites micro paillettes de toutes les couleurs. Et donc ça, mon petit conseil, vous mettez un eyeliner noir en dessous, ou une autre couleur, il faut vraiment une autre couleur hein, pour qu'on voit une couleur foncée, hein. Et vous mettez ça par-dessus. Écoutez, c'est super. Le seul défaut de ces petits trucs, c'est qu'il faut repasser plusieurs fois pour avoir bien des glitters au-dessus de son eyeliner. Vous ne pouvez pas faire comme votre eyeliner, hop, je mets mon petit trait. Non, là, il faut vraiment repasser plusieurs fois pour avoir le... Ah si, regardez, là, vous voyez quand même que ça brille. Hein? Vous voyez quand même là que ça brille. Et voilà, faut en mettre plusieurs fois, mais c'est vraiment sympa. Je vous dis, prochaine commande, je pense que je vais en reprendre un certain nombre. Ensuite, il fallait que je regarde les vernis. Depuis tout à l'heure, je suis en train de vous éblouir avec mon vernis. Ah, peut-être aussi que je suis en train de vous éblouir avec ma petite bague. Je l'avais déjà lors de ma dernière vidéo et je ne vous en ai pas parlé. Vous savez, le bijou voyageur, je vous ai déjà parlé de Marie-Alice. J'avais acheté, je vous en avais parlé sur une vidéo de Noël pour les petits cadeaux sympas. L'activité a repris, donc forcément j'ai jeté un petit coup d'œil. Et quand j'ai vu cette Howlit de couleur, donc elle est bicolore, je me suis dit, elle est trop belle. Je vous remettrai, tiens, dans ma barre d'infos, les références du bijou voyageur. On la retrouve aussi sur Instagram, elle fait plein de petits bijoux sympas. Et là, c'est sympa parce que du coup, elle m'a envoyé un petit bracelet de l'amitié. J'en ai déjà plusieurs d'ailleurs, de petits bracelets de l'amitié avec des pierres différentes. Et ça me quitte jamais quand vous avez un petit cadeau à faire. Je trouve ça vraiment, enfin moi j'aime beaucoup, vous voyez, avoir les petits cordons, vous avez la couleur que vous voulez, hein.
C'est vraiment super sympa. Bref, donc je parlais en fait au départ de mon vernis à ongles. C'est parce que j'ai vu ma bague. Et ce vernis à ongles, on a envie de beaux jours. On a envie de beaux jours. Alors comme on a envie de beaux jours, on a envie de couleurs qui flashent. Regardez, c'est celui-ci. Marque Winnie 7 Day. Au niveau de la couleur, c'est une couleur orange. Il n'y a pas de référence, il y a des numéros. Il est, donc on dit Ultra Shine Long Lasting. Donc il est à 1,30 €. Il dit 7 jours, pas 7 jours. Hein. Regardez, j'ai pas refait de petits raccords. Vous voyez, il commence à s'écailler. On est à 5 jours. Là aussi, hein, il commence un peu à s'écailler. On est à 5 jours, donc non, pas 7 jours. Par contre, vraiment, il se pose super bien. Il sèche assez rapidement. Puis regardez, moi je trouve ça top. Je trouve que pour l'été, on a vraiment envie de ce genre de couleur. Et si j'ai pas envie d'avoir ce genre de couleur, bah, j'ai envie. Donc là, on est un petit peu plus cher, hein, puisque le vernis, il est à 1,50 €. Donc, on passe de 1,30 € à 1,50 € sur celui-ci, hein, qui est le Carlo di Roma. C'est pareil, je vous en ai déjà présenté. C'est une marque pas présentée, mais quand j'étais jeune, je me rappelle, j'avais acheté en Espagne un petit crayon noir, un col, et il m'a duré mais des années. Donc ça, vous voyez, en ce moment, c'est mes petites couleurs de l'été. Celui-ci, il a duré tranquillou une petite semaine, nickel. Et puis pareil, hein, vous le mettez, vous avez l'impression d'être toute bronzée. Toujours de la marque Winnie, c'est la même catégorie des 7D. Alors ça, celui-là, je ne l'ai pas essayé, hein, puisque je ne l'ai pas essayé. Donc vous voyez une teinte un petit peu plus claire. Et ce que j'aimais bien, alors vous allez peut-être pas le voir, hein, je suis pas sûre que vous ayez le voir, ou je ferai peut-être un gros plan, peut-être que vous verrez mieux avec le gros plan. Ah si, regardez là, vous voyez, on voit ces petites paillettes, on a l'impression d'avoir des petites paillettes qui sont dorées. Donc je me suis dit que le rendu devait être plutôt sympathique. Et donc 1,30 €. 1,30 € aussi Laetitia Well mat. Donc celui-là, il n'est pas brillant, hein. Et voilà, je voulais voir ce que ça pouvait donner à un fuchsia mat. Par contre, celui-ci, bah, c'est pareil, je ne l'ai pas encore essayé. Un peu plus cher, de la marque Laetitia Well. Donc là, on passe à 2 €. Donc le 7 Dias Effecto Gel. Donc je me suis dit que ça devait être super sympa. Vous savez, ce genre de vernis où on a l'impression que c'est un effet gel alors qu'on n'a pas été obligé de catalyser son vernis. Et je trouvais que c'était une couleur qui fait très féminine. Donc vous voyez au niveau du pinceau, hein, je vous montre le pinceau, mais la couleur, enfin voilà, la couleur, elle m'a un petit peu tiqué. Et c'est la référence 147. Et toujours de la même marque à 2 € de Laetitia Well. Donc là, c'est le Top Coat Effet Gel. C'est celui que j'ai mis sur mon Carlo di Roma, hein, que je vous ai présenté, que je devais d'ailleurs peut-être, je ne sais pas si vous l'avez vu en vidéo, et que j'ai mis au-dessus de celui-ci. Il donne vraiment une petite touche de brillant, il donne vraiment un petit effet gel, vraiment très bien. Ça c'est pareil, je pense que c'est le genre de produit que je pourrais vraiment rater, que je pourrais vraiment racheter parce que c'est un très bon top coat. Le glow. Tout à l'heure, je vous parlais de la marque Denona. Et quand j'ai vu cet highlighter holographique glow, je me suis dit, toi, il va falloir que je te teste. 2,70 €. Vous avez vu la dernière fois que j'étais toujours dans ma petite période un peu glow. Donc il y a un petit ami. Par contre, le truc qui est nul, c'est que, vous voyez, si vous enlevez le scotch, bah dès que vous allez l'ouvrir, vous en avez partout. Mais par contre, je me suis rendu compte en fait que ça s'enlevait super facilement le petit capuchon.
Alors, tellement facilement qu'il va falloir que je n'y arrive pas là. Voilà. Et du coup, ce que je fais, c'est que je l'enlève. J'en prends un tout petit peu avec mon pinceau. Je tapote. Voyez. Et puis, du coup, ça me permet ensuite de l'étaler. Et il est vraiment sympathique, hein. Donc, je ne sais plus si je vous ai dit le prix, hein, 2,70 €. Donc ça, c'est le truc, hein, vous mettez en highlighter, vous pouvez mettre sur le corps. Je vous ai dit, hein, la dernière fois, dans ma dernière vidéo, je vous ai montré, hein, les petits pinceaux que je pouvais utiliser, hein, en fonction des highlighters. Je vois là que j'ai oublié de vous parler d'un vernis. Enfin, c'est pas un vernis, c'est un latex liquide. Vous savez, des fois, on voit dans les vidéos des filles qui se font des super manicures et qui mettent en fait du latex tout autour pour pouvoir mettre des formes, etc. Et du coup, j'ai toujours voulu essayer et j'en avais jamais vu. Du coup, voilà, latex liquide, on était à 1,50 €. J'ai pas essayé encore, hein. Vous êtes en train de vous dire, il manque un truc. Ouais, il manque un truc. Et qu'est-ce qui manque? Il manque les palettes. Je vais vous montrer d'abord la palette avec laquelle je me suis maquillée. Et ça fait partie des produits où quand j'ai vu ce qu'avait acheté Joël, ça m'a donné envie. C'est de la marque Yetsensi. Excusez-moi, je crois que je vais éternuer. Là, tout le monde est parti sous la table, hein. Je plaisante. Donc, de la marque Yetsensi. Donc, cette petite palette, je l'ai payée 2,90 €. Vous avez vu la pigmentation. Écoutez, j'en reviens pas. Vraiment, j'en reviens pas. Bon, à l'intérieur, après, tout est cheap, hein. Donc, le petit double embout mousse, c'est vraiment du plastique. Et alors, j'ai regardé, écoutez, on a 2 blancs là. Sur le coup, je me suis dit, mais pourquoi ils ont mis 2 blancs sur la palette? Alors par contre, ouais, la pigmentation, comment dirais-je, la pigmentation, elle est vraiment là, hein. C'est un peu poudreux, mais vraiment, ça va. Et regardez, vous voyez, on a 2 blancs, mais un qui tire en fait sur le gold, et puis un qui est plus blanc, qui est blanc en fait. Qui est un blanc lumineux, mais avec des petites touches en fait de rose. Et donc, ouais, pigmentation, vous voyez, hein, je vous montre au doigt, au niveau de mes yeux, vous avez vu qu'il n'y avait pas photo, hein. C'est vraiment des couleurs qui sont super, super jolies. Regardez. Allez. Ça, tac, limite, la fille, elle est pressée. Elle se dit, ouh, il faut que je sorte. Je te mets 2 doigts. Je te mets un doigt. Enfin, je frotte avec mon doigt. D'accord? Sur. Je suis en train de me dire. Bref, vous avez compris. Vous prenez le doigt. Vous faites ça. Hein, vous faites ça. Hop, un coup d'eyeliner, mascara, même pas d'eyeliner, mascara, un petit rouge à lèvres. Voilà. Vous voyez? Écoutez, top, top, top. Alors, je ne me suis pas maquillée qu'avec ça parce qu'il n'y a que des irisés, hein. Donc, pour faire mon creux de paupière, j'ai été chercher un fard vert mat d'une autre palette, hein, parce que moi, j'aime pas faire le creux de paupière avec des fards irisés. Mais je vous dis, hein, vous prenez votre bronzer pour faire votre creux de paupière, vous mettez ça par-dessus. Franchement, c'est plutôt sympathique. Et puis, j'avais flashé sur une autre palette qui va faire partie de mes petites palettes, vous savez, je pars quelques jours, j'ai besoin d'avoir une palette. Non, j'étais en train de réfléchir parce que pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que la palette qui pour moi est ma palette chouchou quand je pars en week-end, c'est, ou pas longtemps, vous voyez, 2-3 jours, c'est la Born to Run d'Urban Decay. Et bien ça, je me suis dit qu'elle allait venir rejoindre cette autre palette. C'est une palette en fait qui est composée de fard à paupières, de blush et d'highlighter. Donc c'est la marque Dedona, c'est pour ça tout à l'heure je vous disais que Dedona je ne connaissais pas.
Et je pense que la prochaine fois que je revois des produits de cette marque-là, je vais regarder un petit peu plus près parce que, écoutez, petite pépite quand même, hein. Par contre, le packaging, voilà, petit plastique tout simple, c'est vraiment cheap. Donc, 6 fards à paupières. Donc, pareil, il n'y a pas du tout de mat, hein, donc il vous faudra une autre petite palette pour avoir des mats si vous avez besoin. Ensuite, on a un bronzer, un highlighter et un blush. Le blush, enfin non, pour moi, c'est pas un blush. Il peut faire un très beau fard à paupières, mais en blush, c'est trop. Ou en toute petite touche de topper. Moi, quand je l'ai mis, j'y suis allée gaiement avec le pinceau, je vous raconte pas. J'ai estampé, hein, pour ne pas avoir trop de matière sur mes joues. Par contre, je vous dis, pour topper un petit fard à joues, ça va être très très sympa. Mais attention, hein, on trempe le pinceau en légèreté, sinon c'est catastrophique. Le bronzer, c'est pareil. Donc, il est aussi très glow. J'en ai un petit peu partout là. Vous voyez, il est là, il est très glow. Et pour moi, je ne peux pas mettre ce genre de bronzer tout seul. Donc, pareil, pour venir popper un bronzer existant pour lui apporter un petit glow, hein, ou le faire en haute pommette et vous mettez pas d'highlighter, ou alors tout en légèreté, style je sors, je le mets en légèreté, mais enfin selon la carnation de votre peau, ça pourra passer, sinon c'est pas, il n'y a pas photo. Ensuite, je sais pas si vous avez remarqué en fonction de la lumière, le glow qui pouvait apparaître. C'est cet highlighter, l'highlighter de cette palette. J'ai mis sur le petit doigt. Euh, donc voilà, c'est pareil, hein, quand vous le mettez avec parcimonie, parce que tout de suite, ça apparaît. Et puis là, ces 6 fards, mais ils sont trop beaux. Regardez, je vous en ai juste swatché un là. Ils sont mais vraiment trop beaux. Je vais chercher un endroit de ma main. Je vais mettre ça là. Vous voyez, tout simple, tout simple. C'est comme l'autre, hein, vous trempez un doigt, hop, nickel chrome. Vraiment, j'ai trouvé que cette petite palette, elle était mais vraiment super. Regardez, je sais pas si vous allez voir comment c'est trop beau. Je l'ai mis au-dessus d'un autre là. Je l'ai mis au-dessus du blanc. C'est vraiment super joli. Alors je vous dis, du coup, Denona, non, pas Denona, Dedona, je connaissais pas. Et bien écoutez, ça m'a vraiment donné envie de connaître, parce que je vous dis, la petite palette, je l'ai trouvée mais top. Le petit glow, super. J'ai beaucoup aimé, donc c'était le rouge à lèvres, celui-ci, hein, qui était mais vraiment super sympa. Et puis c'est tout, hein, ouais. Après c'était du Laetitia Well. Donc le prix de la dernière petite palette, je ne vous l'ai pas donné, 3,70 €. Donc vous voyez, ça c'est mon produit le plus cher. 3,70 € le produit le plus cher. 2,90 € le produit le plus cher ensuite. 2,70 € le produit ensuite le plus cher. Et dans le reste, j'étais à moins de 2 € ou à 2,10 € pour les liners. Donc quand je vous dis que c'est du petit prix, c'est vraiment du make-up petit prix. Et je me suis rendu compte finalement en testant ces produits que autant j'avais pris énormément de plaisir. Je vous assure que le jour où je me suis maquillée avec cette palette-là, j'ai pris mon pied. Après les doigts, j'ai pris mon pied, ouais. Vraiment, je me suis éclatée avec cette petite palette. Et à côté de ça, la veille, je venais de me maquiller avec une Norvina, hein, vous savez, la Norvina 3, et j'avais pris mon pied aussi, quoi. Et je me suis dit, comment tu peux, une palette qui va coûter 60 balles, et une palette là qui coûte 3 balles, et ben ouais, comme quoi, vous voyez, le maquillage, alors il n'y a pas qu'une question de prix, il y a une question d'envie, il y a une question de sensibilité. Avec des très bonnes marques, on peut être déçu, mais comme on peut être aux anges, avec des toutes petites marques, on peut vraiment être déçu, on va se dire, ouais, mais de toute façon, ça coûte 2 balles, donc forcément, ou vraiment, on peut être super séduite. Et ben ça,
Depuis, ça m'a vraiment donné envie d'essayer un peu plus de marques que je pourrais peut-être appeler low cost, hein. Je sais pas, c'est pas du tout péjoratif, hein, en vous disant ça, mais vraiment, je vous dis, les liners Winnie, je les ai trouvés mais trop sympas, trop sympas. Et puis bon, je me suis quand même fait un petit achat parce que, donc je vous disais, il y a de l'eau de parfum, hein, qu'elle vend, mais comment dirais-je, il y a des accessoires. Et je me suis pris à 4,50 €. Donc c'est le produit le plus cher. Un petit accessoire. Je les ai trouvés trop jolis. J'enlève l'étiquette quand même parce que sinon je vais avoir l'air ridicule avec mon étiquette qui pendouille. Regardez. Ouais. Moi ça m'a fait penser à Top Gun. Vous savez, ces petites lunettes là, aviateur. Depuis le temps où je voulais des petites lunettes aviateur, je me suis dit, ouais, top la classe. Na, 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 na. Na, 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 na. Et dessus, en fait, c'est marqué, parce qu'on pourrait se dire, tiens, c'est marqué Ray-Ban, pas du tout. C'est marqué joli rose. Donc, on est vraiment, hein, dans de la féminité. Donc voilà, c'est terminé pour mon petit haul présentation de petites marques, vraiment de produits que j'ai beaucoup aimé. Je vous refais un petit tour là sur les rouges à lèvres, regardez, hein. Il y a celui-ci qui n'était pas encore tout à fait sec, là, celui, je vous dis, qui n'est pas terrible, là, parce que j'en ai mis... mais alors là, ceux-là, ça bouge pas. Alors si ceux-là, ils sont un peu collants parce que c'est pas des sans transfert, hein. Vous savez, c'était les petits crayons là. Voilà, on est vraiment bien pour les enlever. Bonjour. Après, vous voyez, ce que j'avais moins aimé avec celui-ci, c'est ce que vous allez voir, c'est que à force de parler, mais bon, c'est souvent le cas des rouges à lèvres liquides. Je sais pas si vous voyez, ça se rétracte, ça se. Par contre, voilà. Ça se rétracte, ce qu'on ne peut pas avoir sur un rouge à lèvres en raisin. Mais bon, ça, c'est le propre du rouge à lèvres liquide. Bon, allez, j'arrête de blablater, hein. J'étais contente de partager avec vous ces petites trouvailles de maquillage petit prix. Et puis, je vous dis, allez voir sur le site d'Eva Beauty Access, où bah, la prochaine fois que vous rencontrez des Donna, du Laetitia Well, du Winnie, regardez un petit peu de plus près parce que je vous dis, on peut trouver quand même des super pépites. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle... Oui.